Hello les graphes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène au musée de l'illusion qui se trouve à 4 minutes à pied de Châtelet. Le musée dispose d'une smart room où les visiteurs, peu importe leur âge, peuvent jouer seuls ou en compétition et apprendre. Cet espace a pour but de stimuler l'apprentissage et le loisir à travers des jeux de dilemme, des jeux dilemma et bien d'autres encore. Ici, il s'agit d'une illusion d'optique représentée par 2 tableaux tournants qui forment une véritable illusion hypnotique. L'illusion d'optique résume nos émotions, nos perceptions et nos désillusions. En nous éloignant de ces petites images, nous pouvons reconnaître à distance un personnage très connu, Albert Einstein. L'étage nous offre des salles de jeu encore plus époustouflantes. L'une de ces expériences est l'illusion du cylindre ambigu qui est une illusion qui crée une forme géométrique spéciale sous forme d'un carré ou d'un rond. Une des pièces les plus populaires du musée de l'illusion, c'est bien la salle renversée. Vous pouvez vous retrouver à 90 degrés. Et justement, rien de mieux que d'aller faire des photos et des poses incroyables avec vos amis et vos proches. Dans cette partie de la visite, cela représente très bien notre vision d'optique. Le but de cet exercice est en fait d'avoir un objet qui a la même taille sur les tableaux et quand on le regarde de loin, il paraît beaucoup plus grand. Donc c'est vraiment très intéressant comme exercice. Ce sont des concepts éducatifs qui poussent à se dépasser mentalement et à s'instruire, ainsi qu'à atteindre le maximum de nos capacités et à développer nos sens tout en apprenant et en jouant. L'exercice de l'illusion d'optique représente des images fascinantes qui joueront des tours, troubleront vos yeux et votre esprit. Ces illusions visuelles ne font que rappeler que nos sens ne sont pas parfaits et que notre perception du monde est souvent déformée. Pour ce fait, on va retrouver la chaise Bechet qui met en avant le fait que la taille perçue d'une personne dépend du contexte qui est suggéré par les objets qui l'entourent. Si vous avez toujours voulu savoir à quoi ressemble la vue de Sasuke Uchiwa dans Naruto, bien sûr, je vous présente la vue kaléidoscopique. À ce niveau, il s'agit de se rapprocher le plus proche possible et de s'éloigner, car tout est dans la vue. Comme vous pouvez l'apercevoir, cette pièce est composée de 3 faisceaux lumineux de couleurs différentes qui font un effet glitch quand la personne se présente à l'avant. Et c'est une pièce assez instagrammable, comme on peut le dire, et très amusante. Le tunnel vortex est l'un de mes préférés car il vous rendra dingue et vous persuadera que vous êtes incapable d'y avancer. La salle infinie, ou dite celle des miroirs, est l'une des salles où on a l'impression d'être assez nombreux. Dans cette partie de la visite, nous est présenté les hologrammes qui sont des images étonnantes qui créent des illusions en 3D. Plus simplifiées, ils sont déjà présents dans notre vie quotidienne sur les billets et les cartes de crédit notamment. Vous y trouverez des portraits holographiques, des horrorgrammes et des images de différentes sortes qui se transforment et qui apparaissent et disparaissent devant vos yeux. Ce qui est le plus étonnant, c'est d'avoir un triangle et quand on retourne de l'autre côté, on retrouve un cube, donc c'est assez perturbant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.